Bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous abordons la suite de l'identification de la clientèle. Et donc, nous avons déjà vu les éléments qu'il est important de comprendre au niveau du contexte. Et puis ici, on va s'attarder à construire ensemble les personas. Et donc, la première chose que vous devez comprendre, c'est que vous n'êtes pas votre propre client. Il est donc primordial de comprendre les expériences, les émotions ou le contexte des personnes pour qui vous allez créer des produits ou des services. Souvent, l'idée que vous avez d'un projet entrepreneurial part de votre propre expérience, mais vous n'êtes pas votre meilleur utilisateur et vous n'êtes pas l'unique utilisateur de votre produit ou de votre service. Et donc, vous devez prendre le temps de réfléchir aux clients que vous voulez cibler. Est-ce que vous êtes sûr de bien comprendre vos clients ? Vous n'êtes pas votre client unique. Est-ce que vous avez bien compris les besoins et est-ce que vous pensez pouvoir répondre à leurs attentes ? Et donc, pour construire un positionnement fort et percutant et pour communiquer efficacement, vous devez connaître votre cible sur le bout des doigts. Et donc, pour connaître cette cible sur le bout des doigts, je vous propose de travailler avec la technique des personas. Je vais vous donner la définition de Wikipédia, qui est la suivante. Un persona est une personne fictive qui représente un groupe cible. Lors de la construction du persona, cette personne fictive se voit assigner une série d'attributs qui enrichissent son profil pour mieux exprimer les caractéristiques du groupe cible. Grâce à ces caractéristiques, les équipes créent des scénarios d'utilisation d'un produit ou d'un service qui définissent une stratégie de positionnement, de promotion ou de distribution. Donc voilà pour la définition. Maintenant, on va aborder ensemble comment construire de façon pratico-pratique ces personas. Et donc, le but, c'est de venir définir des profils de clients qui sont suffisamment riches, qui sont suffisamment humains que pour comprendre leurs besoins, leurs envies, leurs souhaits. Comment voulez-vous attirer des clients et les garder si vous ne comprenez pas ce qu'ils sont et ce qui les motive ? Un persona, c'est donc un peu un utilisateur type. Ce profil, vous allez le créer de toutes pièces et dans les faits, il va paraître totalement réel et il va donc vous permettre de mieux comprendre les problèmes, les désirs rencontrés par vos clients. Et donc, comment construire un persona ? Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver de nombreux exemples de personas, de nombreux canevas. Il n'y a pas forcément un modèle meilleur qu'un autre, vous devez utiliser un modèle qui vous plaît, avec lequel vous vous sentez à l'aise. Mais dans tous les cas, il y a quand même des éléments indispensables que vous devez définir pour construire votre persona. Le premier, c'est l'identité de votre persona. De pouvoir définir son nom, son sexe, son âge, quelle est sa situation familiale, est-ce qu'il est célibataire, s'il est en couple, s'il a des enfants, de préciser aussi l'âge des enfants, où il habite, sa profession, ses centres d'intérêt, ses traits de caractère. On va prendre un exemple pour illustrer tout ça. Prenons l'exemple de Delphine, 32 ans, qui vit dans une grande ville. Elle est célibataire et elle travaille dans un cabinet d'avocats. Elle a beaucoup de pression au boulot et elle ne prend pas assez de temps pour elle. Elle est sportive et a le contact facile. Donc ça, c'est l'identité de votre persona. La deuxième étape, c'est de pouvoir décrire ses motivations, ses attentes. De quoi votre persona a-t-il besoin ou envie ? Est-ce qu'il a une problématique spécifique pour laquelle il souhaite trouver une solution ? Comment est-ce qu'il envisage de répondre à ses besoins, à ses envies ? En quoi il serait alors concerné par votre produit ou votre service ? Vous devez faire attention qu'ici, la personne ne sait pas que vous existez. Elle a potentiellement besoin d'un produit ou d'un service que vous proposez, mais que les concurrents proposent aussi. Donc pour l'instant, elle explore un petit peu les produits ou les services qui pourraient répondre à son besoin. Et donc si on reprend l'exemple de Delphine, on se dit que Delphine, elle est fort stressée et elle se pose beaucoup de questions sur son avenir professionnel. Elle a besoin d'un changement dans sa vie, de se retrouver, de faire le point sur elle. Et dans ses rêves, elle a toujours eu l'objectif de partir à l'autre bout de la planète, à l'autre bout du monde, et de s'investir dans un projet solidaire, de découvrir d'autres cultures. Elle voudrait faire un voyage qui a du sens pour elle. Donc ça, c'est finalement sa motivation, son envie. Il faut pouvoir aussi comprendre quelles sont les frustrations, quels sont les freins qui pourraient freiner votre persona dans l'utilisation du produit ou du service.
Qu'est-ce qui pourrait lui faire peur à votre persona? Revenons à Delphine. Delphine veut partir seule. Elle est très débrouillarde, mais elle souhaite quand même aussi faire appel à une agence de voyage, puis qui pourra l'encadrer et la conseiller pour bien préparer son voyage. Elle veut surtout un contact humain et personnalisé. Et puis, cette dernière étape, c'est l'étape de la journée type. Vous devez comprendre quel est le déroulé de la journée, du quotidien de votre persona. Quelles sont ses habitudes et quels sont les moments où il peut entrer en contact avec votre proposition de produit ou de service. Quelles sont ses habitudes d'achat en fait. Et donc ici, ça va vous permettre de mettre en place ce qu'on appelle un petit peu le parcours client et de voir à quel moment votre persona peut potentiellement prendre connaissance de votre offre de produit ou de service. Et donc on va revenir à Delphine et on s'imagine que Delphine, tous les matins, elle a son petit rituel avant de partir travailler. Elle déjeune devant la fenêtre et elle prend le temps d'aller sur Instagram pour voir les photos des personnes parties à l'autre bout de la terre. Ça la fait rêver et elle se projette dans cette situation. Et sur Instagram apparaît la publicité d'une agence de voyage spécialisée dans le genre de voyage qu'elle recherche. Et donc Delphine, forcément, va être beaucoup plus réceptive à cette publicité sur Instagram parce que l'agence de voyage lui permet justement de se projeter dans ses désirs. Vous voyez un petit peu le concept? Et donc à vous d'imaginer le reste de la journée de Delphine ou de vos personas et à quel moment ils sont susceptibles de croiser votre activité. Un autre exemple pour illustrer ce concept de persona, la création de bijoux. Vous êtes créatrice de bijoux et vous dites que vous voulez vous adresser aux femmes de 30-40 ans. C'est une cible fort large. On ne va pas clairement saisir qui vous visez et ce que vous allez présenter comme type de bijoux. Votre communication risque un petit peu de se fondre dans la masse, vous n'allez pas attirer l'attention sur vos produits. Votre cible n'est pas assez précise. Maintenant, si on illustre votre cible par un persona et qu'on se dit que vous créez des bijoux pour une personne comme Kim Kardashian. On aime ou on n'aime pas, mais on va visualiser tout de suite ce que vous proposez. Peut-être des bijoux un peu plus bling-bling, avec du strass, de l'or, bref. Le fait de créer un persona va permettre de mieux comprendre à qui vous vous adressez. Encore un autre exemple sur le marché des voitures. Mais tout le monde ne va pas avoir les mêmes besoins et attentes. Une mère de famille aura comme priorité l'espace et la sécurité pour ses enfants, alors que le jeune célibataire aura sans doute envie d'une voiture un peu plus sportive pour frimer un peu. C'est assez cliché, mais n'ayez pas peur d'aller dans ces clichés. Par rapport à votre activité, je vous conseille de réaliser entre 2 et 6 personas différents en fonction du nombre d'utilisateurs. Cela va vous permettre de couvrir plus ou moins 80% de votre clientèle cible. Vous allez toujours avoir des gens qui vont venir, qui ne sont pas dans vos personas. Ce sont les exceptions. Il ne faut pas construire de persona pour ces gens-là. Mais par exemple, pour un coiffeur, vous pouvez avoir comme persona d'abord la personne hyper régulière qui vient tous les mois pour faire sa coupe et sa couleur. Un deuxième persona peut être la personne plus occasionnelle qui va venir 2-3 fois par an. Et puis par exemple un troisième persona, la personne qui va venir pour une occasion spéciale comme un mariage ou une communion. Les besoins et les attentes de ces 3 personnes sont différents. Et donc vous devez pouvoir adapter vos services, vos produits en fonction de ces attentes et de pouvoir communiquer vers elles en fonction de leurs envies. Je vais encore vous donner quelques conseils supplémentaires pour réaliser vos personas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas votre propre client. Essayez de vous mettre à la place des autres et de challenger votre point de vue. Pour faire des personas, vous pouvez aussi vous inspirer de personnes que vous connaissez, mais ne faites pas un copier-coller complet. N'ayez pas peur des stéréotypes, mais bien évidemment, votre persona doit rester crédible. Soyez assez précis dans sa description. Une maman de 2 adolescents ne va pas avoir le même parcours qu'une maman de 2 enfants en bas âge. Sortez dans la rue aussi. Allez voir les gens, allez observer vos clients potentiels. Comment se comportent-ils? Que font-ils? Essayez d'être un maximum sur le terrain. Et enfin, discutez aussi avec vos utilisateurs. Allez à leur rencontre.
Faites-les parler de leur quotidien, de leur habitude. Donc vous devez vraiment essayer d'aller à la rencontre de vos utilisateurs. Il y a aussi des experts. Vous connaissez certainement dans votre entourage des experts qui pourront vous donner aussi leur point de vue et vous pourrez avoir des avis pertinents. Il n'existe pas de persona parfait. Votre persona va évoluer au fur et à mesure du développement de votre activité. Et donc, une fois que vous avez réalisé vos personas, n'oubliez pas d'y revenir si à un moment votre activité s'adapte à l'environnement où vous devez pivoter. Mais grâce à vos personas, vous serez en mesure de mieux comprendre les attentes, les motivations de vos clients. Ça va vous permettre de capter leur attention, de mettre en place aussi un message marketing qui réponde directement à leurs besoins, de leur parler avec les bons mots et ainsi de créer un sentiment d'attachement à votre marque. C'est important ce sentiment d'attachement pour créer de la fidélité. Et donc, pensez aussi à l'aspect émotionnel dans la construction de vos personas. Nous voilà arrivés à l'étape de ce MOOC sur l'identification de la clientèle et j'espère que vous serez en mesure de bien comprendre votre persona et d'avoir une meilleure définition de votre public cible. Bon travail!